Ok, aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer du médium gloss sur vos papiers. Donc, je l'ai remarqué que ça donnait un beau fini pour le papier. Donc, ça vous permet de les conserver mieux aussi. Alors, ils ne se désagrégeront pas. J'ai commencé à appliquer une couche de gloss sur tous mes papiers ici que j'avais fait l'autre jour. Donc, si vous voyez, ça donne un fil illustré. Alors, c'est assez intéressant. Moi, je trouve ça plus beau. Ça enlève la matité. Donc, ici, j'avais un bleu qui était mat. Donc, je me trouve avec un bleu brillant. Moi, j'ai l'idée d'essayer de... Bon, je vais expérimenter ça sur une de mes toiles recyclées. De mettre le papier en plein milieu de la toile, l'entourer de matière et de travailler ça avec la couleur. Une couleur assez... des couleurs qui sont analogues. Donc, bleu-vert, bleu-vert jaune, ou rouge-orangé, violet. Alors, des couleurs qui sont assez parentes. Je vais expérimenter ça. Ici, j'ai, voyez-vous, encore un autre papier là, sur lequel j'avais appliqué du médium gloss. Le gloss, hein, pas le mat. C'est sûr que le mat va protéger aussi, mais il n'y aura pas la brillance de ça. Là. Donc, dans une peinture, ça peut être intéressant, mêlé avec de la matité sur des éléments qui entourent cette pièce brillante-là. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être une couleur unie, un noir brillant, un rouge brillant, un bleu brillant, un travail à l'éponge. OK. Alors, je saute à quelque chose d'autre. Si jamais vous voulez continuer à faire des papiers, je vais juste vous en reparler encore un petit peu, là. C'est que si vous voulez faire d'autres papiers, bien à ce moment-là, moi je vous suggérerais d'en profiter pour travailler avec des instruments que vous connaissez moins. Moi j'en ai, si jamais vous voulez en faire un peu à l'école dans vos temps, durant le moment où vous faites sécher votre peinture par exemple, là, ben, je peux vous passer des outils, j'en ai plusieurs. Donc j'ai le spalter ici qu'on a déjà expérimenté sur nos toiles, donc on peut faire des papiers avec ça. Le racloir est intéressant. Le shaper, bien sûr le rouleau comme je vous avais parlé. OK. Alors on peut utiliser des pinceaux plus larges, comme on peut utiliser des pinceaux moins larges. 1 pouce de large environ. Des langues de chat. Alors, je vais vous faire une petite démo avec des pinceaux comme ça, juste pour vous montrer comment on peut travailler nos papiers tout en pratiquant, en expérimentant notre instrument ou en pratiquant avec cet instrument-là. Bon, ici, j'ai des racloirs. OK, alors différents racloirs. Il y en a qui ont des dents. On peut faire des effets avec ça. Alors, je vais regarder ça. OK. Ici, moi, j'ai un pinceau du genre un peu quincaillerie. Ben, ça, c'est un Nobel. J'avais acheté ça chez Omar Dessert. Ils sont moins chers un peu, ces pinceaux-là. C'est des pinceaux de poil de soie de porc. Donc, moi, j'étends mon gloss avec ça. Disons que c'est plus résistant. Je risque moins d'abîmer mes beaux pinceaux quand je veux faire des beaux flous de couleurs. J'ai sorti mes pochoirs. Je vais peut-être l'essayer sur... je pense que je vais l'essayer sur des papiers ce matin. J'ai sorti du masking tape aussi. Ça aussi, on peut les mettre sur les papiers et les enlever avant séchage. Donc, ça nous donne des réserves. On a la texture aussi sablonneuse. Ça, je vais le faire aussi. Donc, pour les pochoirs, on utilise ces peintures-là, des peintures en spray. Celle-là, je l'ai fait avec du genre, bon, peut-être un tiers d'eau et 2 tiers d'acrylique, ou ça peut être moitié-moitié. En tout cas, vous vérifiez ça. Il faut que le bouchon, il faut que ça soit fermé, sinon ça peut sécher. OK? Donc ici, j'ai mon reste de peinture à tissu aussi qui fait bien, mais elle est plus dispendieuse. Sur Amazon, je pense qu'il la vend d'environ 20 $, puis ça, j'en trouve pas dans les magasins. Alors, c'est ça, c'est pour ça que je la fabrique. Et ça tient bien quand même, là. On peut mélanger l'acrylique avec l'eau. Autant qu'on met... C'est sûr nous, on met un peu plus d'eau parce que c'est des pochoirs, mais une fois que le vernis est dessus, que le médium est dessus, que la couleur se mêle, donc ou un glacis, là, ça va tenir, là, ça se défera pas avec le temps. Ici, j'ai de la petite peinture métallique qu'on peut étaler sur nos papiers, mais aussi sur notre toile, bien évidemment. Et j'ai du médium à craqueler. Alors, je vais faire une application aussi ce matin. J'avais l'idée de continuer, de poursuivre ma toile vert et orange que je vous ai montré au cours, là, avec les plaques de couleurs.
Je vais voir le temps que je vais avoir, mais en tout cas, je vais commencer avec les papiers. Voilà, alors, pour l'application du médium brillant. Donc, c'est ce médium-là ici. Pardon. Acrylique médium brillant. Je vous avais dit que j'étais chez Walmart. North Shore. Donc, il va très bien. Il fait un beau fini. Je vais juste prendre mon pinceau. Bon, j'ai un vieux pinceau ici. Un vieux pinceau de quincaillerie. C'est sûr, ce pinceau-là, moi j'achète ça à la quincaillerie chez Canac Marquis. Surtout, ils ont quand même des bons prix, puis je m'en sers pour le vernis. Alors, je les lave comme il faut au savon, à l'eau très très chaude. Je fais 2-3 nettoyages de fil, alors j'ai plus de vernis dans les poils de pinceau, là, ça se nettoie très bien. Alors ça, je m'en sers pour les plus vieux, je m'en sers pour l'application de médium comme ça, là, ou de gesso sur une toile, disons des travaux un peu plus durs, moins délicats. Bon, voilà. Alors, j'en ai mis sur mon papier d'aluminium, là, ou n'importe quelle votre palette de peinture. Bon, et puis j'applique une couche, tout simplement. Et là, j'ai une petite déchirure, fait que probablement qu'elle va se recoller, normalement, avec l'application du gloss. J'ai juste une petite déchirure ici, là. On applique une couche. Et voilà. Et voilà, c'est tout simplement ça. Puis par la suite, bien, on le fait sécher. Rebonjour. Alors, on va s'amuser aujourd'hui avec nos papiers. Moi, j'ai le goût de faire beaucoup de papier. Alors, je prends ma journée aujourd'hui pour travailler là-dessus. Je vais vous faire différentes vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos qui sont pas trop longues, disons de 10, 15, 20 minutes jusqu'à une demi-heure maximum. Vous regardez ce que vous avez le goût de regarder. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les nouvelles vidéos en notification. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Moi, j'ai différents papiers que je vais vous présenter. Et j'ai des retailles de papier que j'avais déjà faites aussi avant. Il y a quelques années, il y a peut-être quelques mois, quelques jours. Donc, j'ai récupéré ça. Je vais les recoller sur d'autres papiers que je vais faire. J'ai le Gelly Plate ici. Je vais peut-être vous faire un petit bout de Gelly Plate à la fin. J'ai toujours mon œuvre ici, que je garde en inspiration. Donc, c'est de voir quelle technique, moi j'essaie de deviner en fait quelle technique que l'artiste, dont l'artiste s'est servi, les techniques dont l'artiste s'est servi pour produire une telle toile, ok? On essaie de lire le mieux possible. On ne sait pas tout, mais bon. Ici, j'ai des racloirs avec des dents, racloirs sans dents. J'ai des pinceaux larges. J'ai des petites serviettes humides qui peuvent nous servir pour soit absorber un peu de peinture. J'ai des éponges. J'ai encore mon rouleau éponge. Racloir comme ça de quincaillerie. J'ai les shapers. Et ici, les shapers. Voilà, même type que le racloir. On peut retirer de la peinture, mettre de la peinture, donc on peut l'appliquer ou la retirer. Ici, j'ai différents pinceaux, différentes grosseurs de pinceaux. Et puis, j'ai papier bulle, j'ai un couvercle pour faire des formes. Et j'ai aussi des pochoirs. Okay. J'ai ma peinture, donc j'ai étalé ma peinture ici, j'ai gardé sur ma palette. Ok, donc j'ai du vert, j'ai toutes les couleurs finalement. J'ai un peu de couleur métallique, un peu de couleur fluo. J'ai d'autres couleurs fluo ici. J'ai vaporisateur pour les pochoirs, donc dans le gris, dans le blanc. J'ai du liquide à craquer. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je vais peut-être attendre de l'utiliser sur ma toile abstraite que j'avais commencé. Donc, fluo, couleur métallique. Voilà. Puis j'ai mes médiums aussi. J'ai quand même un médium de texture avec un peu de sable. Je vais l'essayer sur les papiers aussi. Je voulais l'essayer l'autre jour. Je vous l'ai dit, mais j'ai pas pensé de le faire. Alors, couleur fluo, mes orangés, toutes mes tubes sont là, près de moi. Donc, quand je m'installe, j'installe toutes les choses autour de moi. J'ai ma table
Et puis, je sors tout mon matériel, donc j'ai tout à portée de la main. Je peux juste me concentrer là-dessus. Je vais vous montrer aussi autre chose. Non, c'est vrai, j'ai mon pastel à l'huile, je voulais vous dire. Pastel à l'huile, on peut l'utiliser. Puis des marqueurs aussi. Voilà, je vais vous montrer autre chose. OK, voilà ici. J'ai étendu une nappe sur le plancher et c'est là que j'installe mes papiers pour les faire sécher. OK, soit que ce soit parce que j'ai mis du vernis ou je les fais sécher complètement. Donc, cette nappe-là reste là. Je peux en mettre 2 ou 3 comme ça. Et puis, je fais sécher mes papiers à mesure que je les fais. OK, alors, je vous présente les différents papiers qu'on peut utiliser. Moi, ceux que j'utilise, en tout cas. J'ai ici le papier d'aluminium, naturellement, côté brillant ou côté non brillant. Voilà. Le carton gaufret. Et j'ai des morceaux de papier de soie que je vais coller sur, que je peux coller sur mes papiers que je fais au moment où la peinture est humide. Et ici, j'ai un morceau de toile, de jute. OK. Elle est quand même assez épaisse, ou pas trop. Elle est assez souple, donc voilà. Je vais l'essayer sur un papier qui va être assez épais. J'ai un papier ici d'emballage blanc. Je ne peux pas vous dire où j'ai pris ça, mais j'ai récupéré ça quelque part. Ici, j'ai des papiers d'emballage sur lesquels j'ai déjà déposé de la peinture. Ça, c'est du gesso. Ici, c'est de la peinture acrylique. Je l'ai posé sur ces papiers d'emballage. Je peux continuer à peindre dessus, aux couleurs, avec d'autres techniques. J'ai du jaune ocre ici. Et j'ai papier d'emballage sur lequel j'ai passé rapidement un peu de rouleau. Je continue ici. Et j'ai du papier ciré, naturellement. J'ai du papier... ça, c'est du papier parchemin, si je ne me trompe pas. Ça, c'est du papier délit. Ça, vous allez trouver ça peut-être au magasin Une ou... magasin $1 ou des grands magasins comme chez Walmart pour l'emballage de nourriture et alimentaire. Ça, c'est du papier glacé. Ça sert à l'emballage aussi quand on envoie des œuvres. Outre-mer, souvent, ils vont nous demander d'emballer ça dans du papier comme ça. C'est une protection. Ceci, c'est un papier de soie. J'ai du papier japonais texturé. J'ai du papier parchemin encore ici. J'ai du papier essuie-main. Et j'ai un papier ici parchemin encore, mais qui est plus grand. J'ai un papier japonais. Donc ça, c'est mes papiers qu'on trouve un peu partout. Okay? Si je passe le papier, donc du papier emballage jusqu'au papier de soie, jusqu'au papier japonais, papier à dessin. Papier sur lequel vous avez fait même des dessins. On peut récupérer aussi avec un glacis. Moi, je vais l'essayer. OK. Et puis, j'ai du papier encore. Bon, c'est du papier de sac d'épicerie. Donc, papier brun, très épais, qu'on doit coller. Si on colle ça sur de la toile, il faut coller avec du gel. Et j'ai des papiers encore d'emballage ici. Encore des papiers qui sont déjà peints. Et voilà, papier d'emballage toujours. Et voilà, ça j'en ai beaucoup. Je ramasse tout ça. Donc ça, c'est tous mes papiers que je trouve intéressants pour peindre. Voilà. Alors ici, j'ai du papier à dessin. Donc je vais commencer avec ça, 2 bandes de papier à dessin. Donc, ce que je vais faire, je vais tourner la vidéo. Je vais peut-être la mettre un petit peu plus rapidement. Je vais mettre de la musique. Et puis, je vais faire mes papiers. Alors, vous allez voir les différentes techniques. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez m'écrire pour me demander comment je les fabrique, ces papiers, quelle technique j'emploie. Mais, en tout cas, je vais voir si je vais arrêter la vidéo un peu pour vous parler ou si je vais y aller directement tout d'un trait avec tous les papiers. D'accord, à plus tard.